Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans en France. La France est à ce jour l'un des pays européens le plus touchés et les jeunes ne sont pas épargnés. Le stress, la déprime, le sentiment d'isolement sont les causes qui poussent le passage à l'acte. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors j'ai voulu aborder ce sujet suite malheureusement à un événement récent d'une jeune étudiante en médecine qui s'est donné la mort suite à ses résultats scolaires, plus le Covid et l'isolement. Je pense que ça n'a pas aidé. Et j'ai voulu parler de ce sujet parce que c'est pas un cas à part. Covid, pas Covid, c'est des choses qui sont déjà arrivées par le passé. J'ai envie de partager avec vous mon recul que j'ai aujourd'hui et même de vous recentrer sur l'essentiel, chose que quand on a la tête dans le cursus scolaire et tout, on ne pense pas, on ne réfléchit pas et on se dit ouais, si je rate, je suis dans la merde, c'est la honte pour la MIF, je préfère crever, je préfère fuguer, je préfère... Voilà, on va souvent dans des extrêmes parce que selon des fois ta culture, ton éducation ou même selon la famille où tu viens, les études c'est en premier lieu et après l'épanouissement, émotion, la vie avec les potes et tout en 10e lieu, tu vois, parce que tu dois réussir tes études et après on verra, tu vois. Souvent c'est ça. Après, moi je blâme pas, je comprends et les darons ils veulent qu'on réussisse dans la vie, ok. Mais souvent on va se focaliser sur le résultat, donc un résultat tangible, c'est-à-dire le diplôme, le permis, je sais pas, bref, le mariage par exemple, bref, tout ça c'est des accomplissements, mais il faut aussi savoir apprécier le process. Et dans ce process, parfois on a des échecs, comme les échecs amoureux, comme les échecs en études et tout, ça fait partie de la vie, et une vie sans échecs, franchement ça serait bizarre. Et je peux comprendre que parfois on se sent trop, il y a trop de pression, c'est trop pour nos épaules. Les études en fait c'est tellement genre mis au centre de tout et que bon on t'explique que sans les études t'iras pas loin et tout, tu stresses, hein. Quel que soit ton niveau de confiance aujourd'hui et puis ton mental et où tu te situes en fait, fais pas une paranoïa sur les études, ok? Même si t'as des mauvaises notes, même si tu rencontres l'échec à un moment donné et tout, prends ça comme une opportunité. Je pense que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, faut vraiment prendre ça comme une opportunité parce que pour revenir en tout cas sur moi, mon expérience, et je pense que c'est un bon exemple, c'est que le bac, ok, pour moi c'était too much pour mes épaules et tout, je l'ai redoublé. Et je me dis que si je l'avais pas redoublé, j'allais aller en DUT, j'allais prendre un truc chaud aussi. Je le faisais encore pour faire plaisir à tout le monde là, pour que ce soit ouf et tout et que j'ai un parcours genre... voilà quoi, un beau parcours. Ça se trouve en DUT, je me serais encore plus plantée, tu vois, et je serais peut-être pas arrivée au niveau où je suis aujourd'hui, tu vois, parce que là j'ai réussi à faire mon bac plus 5, j'en suis arrivée là où je voulais être. Moi je me suis dit gros, là j'ai raté mon bac, je pense que j'ai pas envie de rater encore une année, pas envie de prendre encore des risques, et donc je me suis dit vas-y je vais en BTS. Et pas que le BTS c'est nul ou pas, hein, mais le BTS ça me semblait plus accessible, et bien sûr que les études c'est du challenge. Je dis pas de prendre un truc facile, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire c'est que j'ai tout pris de sorte que je me sentais capable en fait. En rentrant je me suis dit vas-y je vais tout péter, tu vois, et j'ai tout pété, hein, je faisais partie de la tête de la classe et tout. Mon point est que remets-toi en question. Quand ça devient too much, dis-toi déjà, est-ce que je le fais bien pour moi? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu le fais? C'est pour toi? Pour faire plaisir à ta famille? C'est pour qui? C'est pourquoi? Où tu vas en venir déjà, première chose. Si c'est vraiment pour toi, tu vas t'accrocher coûte que coûte. Et je sais que échec, pas échec, tu vas garder en tête ton goal et tu vas y aller d'une façon ou d'une autre. Mais respecte aussi ton bien-être, tu vois. Fais en sorte d'arriver à équilibrer les choses. Quand tu vois que c'est trop dur et que c'est too much, là c'est... On se sait à un moment donné quand on donne trop, quand ça prend trop de place sur ta santé mentale, sur ta santé corporelle, tout ça, parce que moi je sais pas si je l'ai dit mais je faisais tout le temps des malaises, tout en terminale, j'ai commencé tous mes malaises pendant mes études, hein. J'étais trop stressée, j'avais trop peur de rater, donc est-ce que des fois ça vaut d'aller jusque là? Je pense pas. Dans le cas de cette jeune fille qui s'est donné la mort, justement, je me dis, elle devait être grave pressionnée. Grave pressionnée, peut-être pour elle, elle voulait tellement réussir et tout. C'était peut-être pas forcément la pression de sa famille, hein. Peut-être que c'était vraiment elle qui, c'était son rêve, de ce que j'ai cru comprendre, de réussir. Mais parfois, faut dire stop, faut s'écouter, faut écouter sa santé, faut écouter sa tête. Et moi, j'aimerais appuyer un truc aussi, c'est que... des fois c'est chacun son temps, chacun son moment et chacun son rythme. Parce que tu vois, il y a des gens qui étaient dans ma classe, qui ont eu le bac du premier coup, tac tac tac, et que là, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont toujours au bac, c'est-à-dire qu'ils ont fait un DUT ou un BTS et tout, bref, ils ont loupé. Et il n'y a pas eu de suite. Après, je dis pas qu'il faut se comparer aux autres, mais c'est juste genre... Voilà quoi, c'est... L'échec ça existe, chacun rebondit comme il veut, chacun doit être malin comme il peut. Et aussi un truc, dans l'échec tu puisses des choses. Moi par exemple j'ai travaillé au McDonald's entre temps, donc je passais mon diplôme en même temps j'étais au McDonald's. Et avec cet argent j'ai pu passer mon permis. Et aussi j'ai rencontré des super personnes et tout. Puis comme j'ai dit je me suis remise en cause, j'ai développé, j'ai grandi. Voilà, j'ai pensé différemment. Et c'est pour ça que je dis...
grave important de voir les échecs comme une opportunité et non pas comme un échec d'échec de la merde. Dis-toi plutôt ok vas-y c'est passé ça, je rebondis comment. Et soyez fiers de ce que vous faites aujourd'hui, même si là vous avez des mauvaises notes et tout, donnez tout, bossez à fond, perdez pas votre goal en tête, restez juste déter, baissez pas les bras. Et surtout, ne lâchez pas la vie pour juste des études. Et je dis bien juste des études. Moi, je me dis que là, si j'avais pensé à perdre la vie après mon bac et tout ça là, tout ce que j'ai vécu, tous les voyages, tous les gens que j'ai rencontrés, ce que j'ai pu accomplir alors que de mon petit âge, dans ma chambre, j'étais en train de pleurer devant mes copies, j'aurais jamais imaginé. Gros, c'est pas possible. Souvent, on va dramatiser l'échec. C'est bon, on va vivre, je sais pas, 80 ans. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre tranquillement les choses. En plus, comme je l'ai dit, une vie sans échec, c'est bizarre. C'est hyper bizarre, genre je connais pas beaucoup, genre même que ce soit en amour, en amitié, en truc, on connaît toujours des déceptions, des ralentissements, des trucs et tout ça, ou des échecs. Et c'est de là qu'on apprend, et c'est de là qu'on se remet en cause, et c'est de là qu'on grandit, et c'est de là qu'on devient aussi quelqu'un. Je me mets toujours en tête que ce que je vais passer là, que si je le rate et qu'il n'y a pas d'impact sur ma vie, sur ma santé et sur celle de mon entourage, je m'en fous, t'es vivant. Donc s'il y a échec, tu recommenceras demain, tu vas aviser. Même les grands personnages de ce monde ont loupé des choses. En tout cas, faut vraiment pas être paranoïaque par rapport aux études. Recentrez-vous, la vie c'est important, la vie c'est pas que les études, la vie c'est un process, il y a plein de choses qui vont arriver. Même là, moi demain je vais connaître d'autres échecs, c'est comme ça, même si je suis pas dans le cursus scolaire, ça sera dans d'autres choses. Donc surtout, baisse pas les bras, garde la foi. Et s'il y a échec, il y a échec, mais pense pas à ça. Parce que souvent dans les commentaires, je voyais des trucs de ouais, j'ai peur de rater et tout. T'as même pas raté que t'es déjà en train de penser à rater. Pensez pas à tout ça, vous verrez votre plan B, votre plan C, votre plan D. Pour le moment, reste concentré et surtout prends soin de ta santé, de ton mental et voilà. En tout cas, je voulais vous donner un peu de force, surtout que c'est vrai qu'avec le Covid, c'est pas évident. Sûrement que les cours, c'est compliqué et tout. Mais garde la confiance en toi, Inch'Allah, tu vas réussir. Allez, bisous, bye.